Bienvenue dans cette revue de détail de la feuille 2021 Objectifs d'ajustement. Nous allons voir colonne après colonne quelles sont les informations dont on nous demande l'encodage et comment nous y prendre pour répondre à la demande. Avant de commencer la visite de détail, j'attire votre attention sur le fait qu'au-dessus de la colonne G, au-dessus de la colonne J, au-dessus de la colonne M et au-dessus de la colonne P, vous allez voir des petits plus qui sont là à votre disposition. Et ces petits plus vous signalent qu'il y a eu des colonnes qui ont été regroupées et qu'ils peuvent donc être déployées. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le petit plus. Voilà, je déploie les colonnes. Pour les regrouper, je clique sur le petit moins et je peux faire la même chose avec les autres colonnes regroupées sans aucun problème. Je peux aussi faire tout ça en une seule opération grâce au petit 1 et au petit 2 qui figurent à gauche. Donc si je clique sur le petit 2, je vais déployer toutes les colonnes qui sont regroupées. Et si je clique sur le petit 1, je vais regrouper toutes les colonnes qui sont déployées. Alors évidemment, je peux faire ça aussi si j'ai un déploiement partiel qui est effectué. Si je clique sur le 2, je déploie toutes les colonnes qui sont regroupées, sans toucher à celles qui sont déjà déployées. Et si je clique sur le 1, je regroupe toutes les colonnes déployées. Pour l'encodage, vous avez besoin d'avoir accès aux colonnes qui sont partiellement masquées lors du regroupement et donc vous devez déployer vos colonnes. Et pour cela, cliquez sur le 2. Donc si vous voyez un petit plus sur la feuille d'encodage au moment où vous encodez, vous cliquez sur le petit 2 de façon à déployer toutes les colonnes. La première colonne qui nous est proposée est la colonne A qui demande le code EDA. Alors, pour ce faire, vous indiquez EDA 2021 suivi du numéro d'ordre de votre école. Dans le cas qui me concerne, c'est l'école numéro 8. En colonne B, on vous demande l'indicateur EDA. Vous savez que l'école a été identifiée sur base de 3 indicateurs problématiques sur les 4 qui sont proposés. Et vous allez simplement sélectionner l'indicateur qui est en rapport avec le premier objectif d'ajustement, puisque je suis ici en ligne 1, en ligne 2, mais c'est ma première ligne d'encodage. Et donc je suis occupé en toute logique à encoder mon premier objectif d'ajustement. On n'est pas obligé de le faire dans l'ordre, ceci dit, mais enfin on va essayer de rester logique. Vous voyez qu'à partir du moment où en colonne B j'ai fait un choix, la colonne C s'est automatiquement remplie, la colonne C apparaît sur fond jaune, et le fond jaune indique au DCO que c'est une colonne à laquelle il ne touche pas. Donc on n'encode pas et on n'efface pas. Ensuite, on me demande la faiblesse en colonne D, la première faiblesse. Et là, vous faites un copier-coller à partir du rapport d'audit. Évidemment, c'est le plus simple. En colonne E, on vous demande la première cause qui est à l'origine de la faiblesse que vous venez d'encoder. Ensuite, on vous demande un code d'objectif d'ajustement, mais là c'est fort simple, je suis au premier objectif d'ajustement, donc c'est le OA1. Et ensuite, on me demande des mots-clés. Donc je vais devoir faire un choix de mots-clés. Alors, ils sont dans une liste déroulante préétablie, et cette liste déroulante est assujettie au choix que j'ai fait en colonne B au niveau de mon indicateur EDA. Donc ici, j'ai choisi équipe, et j'ai les mots-clés à ma disposition qui sont implication, pilotage, collaboratif et participatif. Si j'avais posé un autre choix en colonne B, par exemple, j'aurais pu prendre les résultats des élèves, eh bien j'aurais eu d'autres mots-clés à ma disposition qui sont ici compétences, savoir et maîtrise. Donc je prends un mot-clé et puis je vais pouvoir encoder l'intitulé de mon objectif d'ajustement numéro 1. C'est donc l'objectif d'ajustement tel que vous allez le proposer à la coupole. Une fois que je valide cet encodage, vous voyez que automatiquement il se reporte en colonne I et en colonne J. Si vous regardez ici en cliquant dans la colonne I ce que nous avons en termes de formule, vous avez égal H2. Donc ça veut dire que la colonne I est remplie avec les informations qui sont encodées en colonne H.
De la même façon, si je regarde en colonne J, je vais trouver égale I2. Donc la colonne J est remplie avec les informations qui se trouvent en colonne I. Ligne par ligne, évidemment. Donc la J2 avec la I2 et la I2 avec la H2. Ça veut dire que quand la coupole va proposer une modification de votre objectif d'ajustement, la feuille va garder la mémoire de l'objectif d'ajustement que vous avez proposé en colonne H, il ne sera pas modifié, et va répliquer la modification proposée par la coupole en colonne J. Ce qui vous laissera la possibilité, en colonne J, de proposer vous-même une adaptation de ce que la coupole vous propose, sans toucher à l'objectif proposé par la coupole, et cette adaptation devra bien évidemment être validée. Vous avez ensuite un indicateur d'impact à encoder, et ici, soyez attentif au fait que vous devez, lors de l'encodage, faire en sorte qu'il y ait une ligne par indicateur d'impact à l'intérieur d'un même objectif. Donc l'indicateur d'impact à l'intérieur de l'objectif 1 ne peut être présent qu'une seule fois. Il peut être présent à nouveau pour l'objectif 2 éventuellement, ça ne pose pas de problème, mais il ne peut pas être présent 2 fois pour l'objectif 1 ou 2 fois pour l'objectif 2. Par voie de conséquence, si vous avez plusieurs informations subordonnées à cet indicateur d'impact à encoder au niveau, par exemple, des causes ou des faiblesses, eh bien, ces informations seront encodées dans la même case. Vous pouvez donc avoir en case E2 plusieurs causes qui sont encodées si toutes ces causes sont en rapport direct avec l'indicateur d'impact qui sera encodé en K2. Alors pour l'indicateur d'impact, c'est la même procédure que pour l'objectif d'ajustement. Donc vous avez une copie automatique en colonne L et en colonne M, de manière à ce que la coupole puisse en colonne L faire des suggestions que vous pouvez éventuellement modifier en colonne M, mais à ce moment-là, comme tout à l'heure, vos modifications seront sujettes à validation. Vous avez la cible, même procédure, vous encodez votre cible, vous validez et elle est automatiquement reportée en colonne O et en colonne P. Même chose pour la valeur de référence, même procédure, encodage reporté automatiquement dans les deux colonnes suivantes avec éventuellement suggestion de la coupole et éventuellement réaction de votre part suite à la suggestion de la coupole. Les colonnes suivantes à droite pour l'instant ne sont pas encore à encoder. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans ce que je vous ai exposé comme manière de faire. Si ce n'est pas le cas, je reste à votre entière disposition comme d'habitude.